Elle avait ri, ce jour-là, devant tout le monde, dans ce café bondé où je m'étais finalement décidé à lui ouvrir mon cœur, naïf que j'étais, croyant encore que la sincérité suffisait à conquérir un peu d'amour, ou au moins du respect, mais elle avait éclaté de ce rire cruel, condescendant, cinglant comme une gifle, devant ses amis et ses collègues, pointant du doigt mes vêtements simples, mes chaussures usées, ma voix tremblante, et m'avait lâché. Cette phrase que je n'oublierai jamais. Tu penses vraiment qu'une fille comme moi pourrait s'abaisser à sortir avec un type comme toi? Le silence gêné des autres, les sourires gênés, les regards fuyants, et moi, figé, le cœur déchiré, noyé de honte et d'humiliation, incapable même de répondre, de fuir, de respirer, seulement traversé par cette brûlure glaciale qu'est la trahison de l'espoir, cette certitude que je venais de toucher le fond, que je n'étais rien à ses yeux. Un raté, un rêveur pathétique, et ce soir-là, seul dans ma chambre de 15 mètres carrés avec vue sur un mur sale, j'ai pleuré, oui, mais pas longtemps, car quelque chose s'est figé en moi, une sorte de noyau dur, froid, lucide, un point d'ancrage nouveau, et j'ai juré, les dents serrées, que plus jamais personne ne me rabaisserait ainsi, que je disparaîtrais du paysage, que je deviendrais invisible, indétectable, jusqu'au jour où je reviendrai, non pas pour la reconquérir, ni pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, mais pour la regarder, dans les yeux, sans un mot, et qu'elle comprenne, sans que j'aie besoin de parler, que j'étais devenu ce qu'elle ne méritait plus. Alors j'ai quitté la ville sans prévenir personne, j'ai vendu ce qui me restait, un vieux scooter, une montre, et j'ai pris le train pour Berlin, où un ami d'enfance m'avait proposé un job dans une start-up technologique qui peinait à survivre. Une idée vague autour de l'intelligence artificielle et du langage émotionnel. Quelque chose d'incompréhensible pour la plupart, mais pas pour moi, car j'avais le feu, j'avais la nuit dans les veines, je travaillais 15 heures par jour, j'apprenais tout, je programmais, je dormais sur un canapé, je mangeais des pâtes au ketchup, mais je progressais, j'apportais des idées, je proposais des stratégies, et au bout de 3 mois, le fondateur m'a proposé des parts, symboliques au début, mais j'ai dit oui, car je croyais au projet comme on croit à une revanche. Et puis un jour, un grand groupe américain a voulu investir, et j'ai géré la négociation, seul, parce que j'avais étudié, lu, analysé, et je les ai bluffés, ces requins en costard, moi, le petit Français humilié dans un café, je leur ai vendu l'idée comme on vend une révolution, et les millions sont arrivés, puis les dizaines, puis les centaines, et la boîte a explosé, est devenue virale, indispensable, le monde entier voulait notre techno, nos algorithmes, notre vision du futur, et j'étais là. Au centre, non pas par hasard, mais parce que j'avais tout sacrifié pour ça, y compris mes émotions, mon sommeil, mes illusions, et un an jour pour jour après ce fameux café, je suis revenu, pas en train, mais en jet privé, pas en basket troué, mais dans un costume sur mesure que même les magazines regardaient avec respect, je suis entré dans le même café, la même heure, et je l'ai vue, elle, assise à la même table, avec les mêmes gens, plus vieux, plus terne. Et quand elle m'a vu, son sourire s'est figé, ses yeux ont vacillé, elle a dit mon prénom, hésitante, comme si elle doutait que ce soit vraiment moi, et moi, sans colère, sans haine, avec un calme glacial, je me suis approché, j'ai simplement dit bonjour, puis je me suis retourné vers le serveur et j'ai payé leur addition, généreusement, avant de m'en aller, sans une explication, sans un mot de plus, sans une once de chaleur, car la vengeance, la vraie elle se vit en silence. Dans l'ombre d'un sourire, dans le bruit feutré d'un pas assuré, et ce jour-là, elle n'a pas seulement compris ce qu'elle avait perdu, elle a su, au plus profond d'elle, qu'elle n'aurait plus jamais le droit d'approcher la version de moi qu'elle avait aidé à forger par sa cruauté, et que, paradoxalement, c'est à elle que je devais ma fortune, mon ascension, cette armure faite de glace et de feu qui m'avait mené là où je suis devenu, intouchable. Mais ce que personne ne savait, ce que même moi j'ignorais encore ce jour-là, en quittant ce café où le passé avait tenté de se faire pardonner par un regard plein de regrets, c'est que cette histoire, cette humiliation, cette vengeance silencieuse, n'était que le début d'un autre piège, plus subtil, plus profond, car la vraie réussite, celle qui fait trembler les murs, ne laisse pas indemne, elle ronge, elle isole, elle rend méfiant. Et dans mon ascension vers les sommets, j'avais laissé derrière moi plus que des souvenirs, j'avais abandonné des morceaux de mon humanité, des amitiés sincères, des moments simples, des gestes tendres, tout ce qui, un jour, m'avait rendu vivant, et si la fortune m'avait offert un empire, elle m'avait aussi enfermé dans une tour de verre où l'on frappe à la porte seulement pour demander, jamais pour donner, et un soir, à Tokyo, dans une suite d'hôtels trop grande, trop vide, entouré de gens trop polis, trop intéressés, j'ai compris que j'étais devenu ce qu'elle voyait ce jour-là, un homme seul, dévoré par sa revanche, habillé de luxe mais vide de chaleur, et j'ai pensé à revenir encore une fois, non pas pour l'écraser,
non pas pour lui rappeler ce qu'elle avait détruit, mais peut-être pour lui dire que je lui pardonnais, que sans elle je ne serais jamais devenu celui que j'étais, que peut-être elle m'avait sauvé, malgré elle. Et un matin, j'ai pris la route de la ville, incognito, sans escorte, sans costume, simplement habillé comme avant, avec un vieux pull et des baskets usées, pour voir si je pouvais encore respirer l'air d'avant, celui qui ne sentait pas l'or ou la peur, et je l'ai retrouvé, par hasard ou destin, dans ce parc où l'on jouait enfant, assise seule sur un banc, le visage marqué par les années, moins sûr d'elle, plus vrai peut-être, et cette fois, c'est elle qui n'a rien dit. C'est elle qui a baissé les yeux, mais moi, je me suis assis à côté, sans rancune, sans arrogance, et je lui ai dit, « Tu sais, tu m'as fait mal. Mais je te remercie. » Elle a pleuré, doucement, sans bruit, comme on pleure quand on comprend trop tard, et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri, pas ce sourire de façade des milliardaires, mais un vrai, un de ceux qu'on croit perdus, et je suis reparti, sans me retourner, sans numéro, sans promesse, juste avec cette paix fragile qui ne coûte rien mais qui vaut plus que tout l'argent du monde, car au fond, ce n'était pas elle que je devais affronter. Mais le garçon blessé que j'avais été, et ce jour-là, pour la première fois, il a levé les yeux, et m'a pardonné. Et après ce jour-là, après cette paix fragile retrouvée sur un banc du passé, j'ai disparu une nouvelle fois, mais pas pour fuir cette fois, non, pour renaître, quelque part entre deux continents, entre deux décisions, entre deux silences, et c'est à Lisbonne que je me suis arrêté, sans l'avoir prévu, dans une ruelle pavée, baignée de lumière, le genre d'endroit où l'on entend encore les pas résonner et les souvenirs respirer, et là, dans une petite librairie que personne ne regarde. J'ai rencontré Clara, vendeuse à mi-temps, traductrice à ses heures, cheveux relevés sans prétention, robe ample, regard fixe, voix douce. Elle ne savait pas qui j'étais, elle s'en fichait, elle m'a parlé comme à n'importe qui, et ça, c'était nouveau pour moi, troublant, vertigineux, cette absence de filtre, ce refus d'être impressionné. Elle ne me posait pas de questions sur mon travail, sur mon passé, elle me parlait de livres, de poèmes oubliés, de chats errants qu'elle recueillait, et moi. Je me surprenais à écouter, vraiment, à rire sans me méfier, à marcher avec elle sans garde du corps ni objectif, juste pour sentir le vent sur ma peau, et peu à peu, sans que je ne le veuille, elle m'a réappris l'essentiel. Prendre le temps, respirer lentement, aimer sans calcul, et c'était effrayant, car j'avais bâti une forteresse en moi, faite de vengeance, de chiffres, d'objectifs, et elle, avec ses gestes simples et son regard tranquille, elle en démontait chaque mur, sans violence. Avec patience, avec grâce, et un soir, dans son petit appartement en désordre, entre deux vinyles grésillants et un chat endormi, elle m'a dit, « Tu peux rester. » Mais pas en tant qu'homme riche. En tant qu'homme, juste homme. Et j'ai compris que c'était ça le vrai luxe, le seul qui compte, être accepté dans sa nudité la plus honnête, sans performance, sans armure, sans nom célèbre. Et alors j'ai vendu des parts de mes entreprises, j'ai disparu des médias, j'ai quitté les salons dorés pour les terrasses en bois, j'ai appris à jardiner, à cuisiner, à écrire même, à aimer sans me méfier. Et avec elle, j'ai construit une autre forme de richesse. Celle qu'on ne montre pas sur Instagram. Celle qui ne s'achète pas, celle qui commence par un regard sincère et finit par une main tenue, dans le noir, sans raison, juste parce qu'on sait qu'on est exactement là où on devait être, et parfois, dans le silence du soir, quand elle dort contre moi, je repense à ce café, à cette humiliation, à tout ce qui m'a mené là, et je ne ressens plus rien d'autre qu'une immense gratitude pour la chute, car sans elle, je ne serais jamais tombé amoureux de ce que j'ai trouvé en remontant, moi-même.